Voici 6 jours que s'est produit un terrible accident à Yaoundé, plus précisément au lieu dit Omnisport. Accident impliquant le Camerounais Francis Ngannou. L'information est restée jusqu'ici silencieuse jusqu'à ce que le dénouement soit mortel, puisque la jeune victime, mademoiselle Ntsama, est passée de vie à trépas. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Les détails dans quelques secondes. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La suite. La nuit de Pâques dimanche passé, la jeune Ntsama Brigitte Manuela est sortie festoyer avec des copines. Sur le chemin de retour dans les environs d'Olembe, elle est violemment percutée par une moto à vive allure. Le conducteur à bord de l'engin à 2 roues est un certain Francis Ngannou qui, tout de suite, secoue la jeune demoiselle et la conduit aux urgences, plus précisément à l'hôpital général situé à Ngoussou. Là-bas, on constate le bras et la jambe de la jeune demoiselle broyés. Monsieur Francis Ngannou prend l'engagement de s'occuper de toutes les factures concernant le séjour de la jeune victime à l'hôpital. Sa jambe et son bras broyés nécessitent urgemment une intervention chirurgicale. C'est ce que font les médecins qui opèrent Ntsama Brigitte, mais malheureusement, elle ne s'est plus jamais réveillée. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Francis Ngannou n'a-t-il pas communiqué lorsque ce malheureux incident s'est-il produit? Une personnalité à la dimension internationale comme Ngannou aurait très bien pu saisir ces différentes plateformes dans les réseaux sociaux ou alors passer par un chargé en communication. Nous espérons qu'une enquête permettra d'élucider et d'établir les circonstances exactes du décès de la jeune Manuela Ntsama. Je fais partie des Camerounais qui demandaient à ce que justice soit faite lorsqu'un accident qui s'était produit à Douala avait coûté la vie à la jeune Erika Moulion. Le chauffeur du véhicule était un certain Ténor. Et ici, je demande que justice soit faite dans le cas Manuela Ntsama. Chers abonnés, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Je vais d'abord commencer par souhaiter mes sincères condoléances à la famille de Manuela Ntsama. Parce que perdre un être humain, perdre un enfant, c'est douloureux. Si tu n'es pas encore passé par là, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas comprendre la douleur que les parents ou la famille de Manuela est en train de traverser en ce moment. Je viens ici, je vais donner juste mon point de vue. Je vais déjà saluer déjà ce que Francis Ngannou a fait. Amener la victime. Il a reconnu son acte. Et je tiens déjà à saluer cela parce que beaucoup d'hommes haut placés au Cameroun ne le font pas. Moi qui vous parle là, j'ai une famille proche de moi qui a été victime d'un accident d'un homme qui a pris fuite. Parce que l'homme est haut placé dans la société camerounaise, mais il a pris fuite. Francis Ngannou a pris la peine d'amener Manuela Ntsama et de dire qu'il va payer tous les frais d'hôpital de cette dernière. Malheureusement, la fille a rendu l'âme. Ce qui me touche, ce qui me fait mal, c'est que je n'imagine pas la douleur de ses proches en ce moment. Mais arrêtons de tirer sur Francis Ngannou. Arrêtons de tirer sur Francis Ngannou. Francis Ngannou a fait l'accident comme toute personne pourrait faire l'accident. Il y a des milliers de personnes qui font l'accident au Cameroun, qui cognent des gens et fuient, qui tuent même des centaines de milliers de personnes et qui prennent la fuite. Mais est-ce que ça a été le cas de Francis Ngannou? Non.
Francis Ngannou a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Il a assumé ses actes en fait. Même s'il était en vivant à lui, même si c'était la faute de n'importe qui, il a pris ses responsabilités. Et je précise encore que ce que très peu de citoyens camerounais font, surtout ceux qui sont haut placés. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Moi, je vous parle. J'ai une amie, que sa maman est décédée dernièrement suite d'un accident et que la personne a porté disparu. La personne a porté disparu, la personne ne s'est même pas arrêtée. La maman est décédée sur le champ, elle n'est même pas arrivée à l'hôpital. Mais Ngannou a amené la fille à l'hôpital. Il n'aurait pas souhaité, personne même n'aurait souhaité que la fille décède. Et je suis sûre que là où il a des remords. Et ça va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Donc arrêtons un peu, s'il vous plaît. Arrêtons. Je ne veux pas poser de polémique ou dire, c'était juste de dire, ayons une pensée pour la famille de la victime et également pour Francis Ngannou. Parce qu'on ne sait pas l'état dans lequel il se trouve maintenant. Comme Zumi te disait qu'il n'a pas signalé. Tu veux qu'il vienne prendre le tam-tam ou écrit sur son mur que, oh, vous voyez comme ça, là, j'ai tué. Est-ce qu'il est fier de ça? Il n'est pas fier de ça. On fait la publicité de quelque chose qu'on est fier. Mais il n'est pas fier de ça. Comment est-ce qu'il... Donc, tu voulais qu'il passe, qu'il aille dans les chaînes télé ou les chaînes radio, dire comme ça, comme vous voyez, j'ai persécuté quelqu'un et la personne est morte. C'est ce que tu voulais? Non. De grâce, respectons au moins le repos de l'âme de cette petite fille et respectons aussi le moment de détresse que Francis Ngannou est en train de traverser. Que Dieu nous bénisse vraiment et que Dieu nous garde.